Hello tout le monde, ici c'est Fryhigh, j'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un tour de chambre. En fait, c'est dans un contexte de vidéo Get to Know Me. Ça fait environ 3 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'ai jamais fait vraiment une vraie vidéo Get to Know Me. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai fait une vidéo Get to Know Me pour expliquer qu'est-ce que je fais dans la vie. À l'époque, j'étais encore étudiante, donc je disais c'est quoi mon domaine d'études. Maintenant, je travaille. Si tu veux voir la vidéo sera en barre d'infos. Donc, j'expliquais c'est quoi mon domaine d'études qui est l'optométrie. Mais je n'ai jamais vraiment fait une vidéo Get to Know Me pour montrer ma personnalité en fait. Puis je me suis dit qu'il est temps, enfin. Dans le fond, ma chambre est vraiment une réflexion de qui je suis, de ce que j'aime et tout. Donc en faisant une vidéo Get to Know Me, en faisant un tour de chambre, en fait, ça reflète vraiment super bien ma personnalité, vraiment ce que j'aime et ce que j'aime moins. Bref, étant dans le vif du sujet, ma chaîne YouTube devient de plus en plus diversifiée. Je parle de plein de choses. Je parle de l'entrepreneuriat, je parle de la productivité, je fais des hauls. Non, je fais pas des hauls, mais je vais faire des hauls. Bref, pour l'instant, je fais pas des hauls, c'est vrai. Je fais des tutos cheveux, j'essaye des produits sur ma peau, puis j'aimerais savoir en fait pour quel contenu tu t'es abonné, ce que tu aimes et ce que tu aimes moins. Donc, pour pouvoir savoir où plus orienter ma chaîne, donc j'aimerais savoir en fait pour quel contenu tu t'es abonné, juste pour savoir. Puis si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant, oui, parce qu'il y a du nouveau contenu qui s'en vient là en vitesse. S'en vient, c'est très québécois là, mais ça s'en vient en vitesse, non, ça arrive en vitesse. Donc, je t'invite à t'abonner. Ouais, donc je suis prête pour le tour de chambre. Alors, allons-y. Dans le fond, la vidéo d'aujourd'hui sera un style vlog pendant que je vais faire le tour de chambre. Je ne sais pas si je regarde au bon endroit parce qu'en ce moment, je suis en train de faire le vlog avec mon DJI Osmo Mobile 3. Donc, j'espère que je regarde au bon endroit et que vous voyez comme si je vous parlais à vous. Donc, dans le fond, on va commencer le tour de chambre. Donc, on va commencer par la première armoire. Ça, c'est mon armoire beauté vraiment là. C'est là que je me maquille. C'est là que je fais ma routine du matin parfois. Donc, ici, tu peux voir mon grand miroir, ici. Puis pour mon grand miroir, si je l'avais fait en 2017, je crois. Puis j'avais fait un tuto là-dessus sur comment faire ce grand miroir en fait. C'est un grand miroir qui a la lumière du jour puis sa intensité variable. Donc là, je peux augmenter l'intensité, je peux diminuer l'intensité à ma guise. Donc c'est vraiment cool. Et depuis que je l'ai fait en 2017, je n'ai pas eu vraiment à changer en fait les ampoules ici. Les ampoules ici sont restées de 2017 à maintenant. Donc ça veut dire que ces ampoules ont duré 2 ans sans devoir avoir à être changées quoi. Ce qui est très très formidable. Donc, comme tu peux voir ici, il est extrêmement grand. Donc, c'est ici que je me maquille, c'est ici que je me fais belle, même comme je me maquille pas beaucoup. Hein. Je me maquille très rarement, mais c'est ici que je me maquille. Donc, ici, on a mes pinceaux de maquillage, on a un peu mes bijoux. Puis ici, on a les huiles essentielles. J'aime beaucoup les huiles essentielles. Je vais te montrer mon diffuseur d'huile essentielle par la suite, là. Donc, j'aime beaucoup les huiles essentielles. Donc, c'est pas mal ça. Puis, en ce moment, je suis en train de tester les produits de chez The Ordinary. Puis là, spoiler alert. Là, tu vois déjà les nouveaux produits que je vais essayer. Mais bref, je suis en train d'essayer les produits de chez The Ordinary. Puis, tu peux voir ça ici comme ça. Puis là, voici les 2 crèmes solaires qui ont été un échec total pour moi que j'ai essayé. Le Neutrogena Hydro Boost. Ma peau est tellement sensible que le Neutrogena Hydro Boost n'a pas marché sur moi. Puis la deuxième crème solaire que j'ai acheté dans un centre d'esthétique de beauté et tout, c'est le Estederm Bronze Repair. Que tu peux voir ici. Estederm Bronze Repair, puis ça non plus n'a pas marché sur moi. Dès le premier jour, j'ai eu des réactions. Mais ma peau est sensible en général, surtout autre chose comme la crème solaire là. Ma peau est hyper sensible, puis ça réagit très facilement. Donc, si tu as des crèmes solaires, me proposez pas. Donc, aidez-moi parce que là, j'ai jamais pu mettre la crème solaire. Je sais que c'est important pour la peau et tout, que même les peaux foncées peuvent avoir le cancer de peau, mais j'ai jamais trouvé une crème solaire qui fonctionne sur ma peau en fait, vu que ma peau est hyper sensible. Ça, c'est mon kit voyage en fait.
ça c'est mon kit voyage. Comme je voyage beaucoup, je voyage une fois par mois pour le travail. Donc, au lieu de voyager avec tous mes produits, je préfère mettre mes produits dans des petits contenants comme ça, puis voyager juste avec ça en fait. Puis, ça me facilite tellement la vie. Donc, ça c'est mon kit voyage. Je suis pas quelqu'un qui est addict au make-up, mais je suis quelqu'un qui est addict à acheter du make-up parce que je me suis rendu compte que je suis pas très bonne à maquiller. Parfois, je me maquille et ça aggrave même plus les choses sur mon visage, mais bref. Mais j'aime acheter le make-up. Surtout que j'habite à côté d'un outlet qui s'appelle un premium outlet où le maquillage est tellement moins cher. En fait, je peux acheter là-bas du maquillage de marque à vil prix. Comme j'ai acheté mon fond de teint Bobbi Brown à $10. Tu te rends compte? $10. Donc, la majorité des choses, en fait, dans mon kit de make-up, là, sont des affaires de marque, mais sont des affaires que j'ai vraiment pas acheté cher parce que j'ai acheté dans un outlet. Donc, si tu as la possibilité de magasiner dans un outlet, là, ça vaut vraiment la peine, là. Va dans un outlet. So, voici mon fond de teint Bobbi Brown que j'ai pu acheter à $10. Donc, c'était vraiment pas cher. Donc, comme tu vois, là, presque toutes les choses que j'ai dans mon kit de make-up ici, là, c'est au premium outlet que j'ai acheté, là. Je crois qu'on a fini avec cette section. S'il n'y a plus rien à voir ici dans la section maquillage. Donc, c'est vraiment des choses de maquillage, des choses de soins de peau. Puis avec mon miroir, je te recommande vraiment d'aller regarder ma vidéo où je te montre comment faire ce miroir-ci parce que ça va te faire sauver. Oh my god, je croyais que c'était un moustique ou je sais pas sur ma tête alors que c'était juste ça qui pendait. Oh my god, ok, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Donc, je te recommande vraiment d'aller voir ma vidéo où je te montre comment faire ce miroir. Je te recommande fortement d'aller voir la vidéo parce que tu vas sauver vraiment beaucoup en argent. Je sais que ce miroir, il coûte vraiment cher dans certains magasins. Comme il coûte entre $600 et $1,500. Bref, c'est vraiment dispendieux. Et puis, moi, j'ai eu ce gros miroir à presque $200, comme presque rien. Maintenant, on va passer à la prochaine section. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est le background de mes vidéos YouTube, en fait. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il y a, de quoi est constitué, en fait, le background de mes vidéos YouTube. Parce que je voulais que le background de mes vidéos YouTube était vraiment soit une réflexion vraiment de ma personnalité, puis des choses que j'aime, tu vois. Donc, je vais te montrer ça maintenant. Donc, dans le fond, le background de mes vidéos YouTube est constitué, en fait, d'un prix que j'avais gagné à l'école secondaire. Là, j'étais tellement fière de moi. Je venais d'arriver au Canada, puis j'ai gagné ce prix pour dire que je mérite le prix. Mais bref, j'avais rien fait de spécial, mais j'étais très fière de moi, puis je vais les garder. Donc, ça fait partie de mon background. Le deuxième truc qui fait partie de mon background, c'est mon chapeau de diplômé. J'ai gradué en 2019. Puis mes années d'études étaient vraiment une très grosse épreuve pour moi. Donc, quand j'ai gradué, j'étais tellement fière de moi que j'ai décidé de mettre ça en fait sur mon background YouTube parce que ça représente quelque chose pour moi. C'était 5 années de dur labeur. Puis pour moi, c'est une fierté quoi. Parce que sincèrement, après la deuxième année, je croyais que j'allais jamais réussir en fait. Donc c'était vraiment une épreuve assez difficile. Mais au bout du compte, ça en valait la peine. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup ma profession qui est l'optométrie. C'est en fait docteur des yeux en Amérique du Nord. J'ai une vidéo qui parle déjà de ça. Tu peux aller regarder si ça t'intéresse. Donc, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, ça valait la peine. Puis, j'ai eu ça. Puis, un diplôme aussi que j'ai caché quelque part. Bref. Donc, mon chapeau. Puis, par la suite, il y a mon diffuseur d'huile essentielle que je n'utilise plus autant qu'avant. Avant, j'utilisais le diffuseur d'huile essentielle pour mettre une certaine ambiance dans ma chambre ici pour étudier. Parce que pour moi, il y a une odeur là qui me faisait être plus concentrée lors de l'étude. C'est Frankincense, quelque chose comme ça. Mais je vais mettre le nom. Ça améliorait ma concentration. Donc, j'ai gardé le diffuseur d'huile essentielle en background, mais je l'utilise plus autant qu'avant. Puis là, ici, on a mon stabilisateur. Ça, c'est vraiment pour ma caméra. Vu que je fais des vidéos professionnelles et tout, je voulais que au niveau de mon background YouTube, il y a quelque chose qui matérialise le fait que je suis vidéographe, en plus d'être youtubeuse, en plus d'avoir mon travail régulier. Donc le gimbal c'est vraiment pour représenter le fait que je suis vidéographe et j'aime trop ça. Donc si tu veux me donner un peu d'affection, tu peux aller t'abonner à mon compte Instagram où je poste en fait les vidéos promotionnelles que je fais. En ce moment je fais beaucoup de vidéos commerciales en fait. Donc tu peux aller t'abonner à mon compte Instagram pour découvrir ce que je fais. Je fais beaucoup de vidéos commerciales, donc si tu vends des produits et tout là, tu peux aussi me contacter. Je fais des vidéos commerciales pour des marques de cosmétiques, pour des marques de vêtements, etc. Même pour les influenceurs. Donc tu peux me contacter soit sur mon site internet, soit sur Instagram. Donc oui, je suis disponible pour les vidéos commerciales. Je fais un peu de vidéos de mariage, mais je fais beaucoup moins de vidéos de mariage qu'avant. Donc ouais,
plus des vidéos commerciales, quoi. Puis finalement, là, c'est qui constitue mon background YouTube, c'est vraiment ma lumière orange. Je l'aime trop, en fait. Je trouve que ça pop dans mes vidéos, ça pop en arrière-plan dans mes vidéos, puis je trouve ça vraiment nice. Ben, j'ai acheté pour l'esthétisme, donc pour donner un peu plus de personnalité à mon background et pour éliminer un peu mon background, aussi simple que ça. Puis finalement, on va découvrir l'armoire-ci, en fait. Cette armoire que tu vois derrière moi-ci a beaucoup d'éléments de ma personnalité, comme tu peux pas apprendre à mieux me connaître que en ouvrant cette armoire-ci. Donc, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais l'ouvrir ici. Donc, tu peux voir ici. Ça, c'est la section cheveux, en fait. Tous les produits que j'utilise actuellement pour mes cheveux, ok? Mes favoris du moment, en fait, sont les produits de Anna Flor. Tu peux voir ici, c'est en vedette, quoi. Le Thirst Me No More. C'est vraiment, je jure que par ça, en fait. Le Thirst Me No More est vraiment trop cool. En fait, c'est un spray, Living Conditioner en spray que tu peux utiliser, en fait, sur tes cheveux pour hydrater tes cheveux. Même quand tu as des tresses, c'est vraiment nice. Puis là, je finis bientôt mon huile Watch Me Grow. Je vais entamer ma deuxième huile Watch Me Grow ici. Donc, j'ai déjà mon stock, hein, Anna Flor. Merci beaucoup. Oui, ça a une grosse... Bon, en fait, la statue-ci, hein, en fait, c'est un Oscar. La statue que tu vois ici, là, c'est un Oscar que j'ai reçu en fin d'année de mes 5 ans d'école, en fait. J'ai reçu cet Oscar. Pourquoi? Parce que, apparemment, les gens de ma classe ont voté pour moi pour dire que j'étais l'élève fantôme. C'est-à-dire, j'étais l'élève qui faisait partie de la classe, mais qu'on ne voyait presque jamais. Genre... Je venais presque jamais à mes cours, tu vois. Donc, j'ai reçu l'Oscar de l'élève fantôme. Je suis dépassée, en fait. Le manque de respect de ça. Ils m'ont tellement manqué de respect. Mais ils n'ont pas tort parce que les 2 dernières années, j'étais vraiment très, très à bout. Puis, je venais de moins en moins à mes cours, mais j'étudiais à la maison quand même. Mais j'étais très, très à bout. Puis, je venais de moins en moins à mes cours. Mais j'ai gagné cet Oscar. Regardez comment c'est joli. Puis, je l'ai gardé en souvenir. Donc... ça me fait trop rire en ce moment. Avant, je voulais confectionner les perruques pour moi-même, mais je me suis rendu compte que les perruques ne me vont pas trop. Donc, j'ai jamais confectionné de perruques. Puis, je porte presque jamais les perruques parce que je n'ai pas encore trouvé une perruque vraiment qui me va vraiment. Donc, j'ai acheté la tête psy, mais je l'ai jamais utilisée. Puis, ici en bas, on a vraiment mes rallonges et tout. Donc, ça, c'était la section cheveux. Donc, cette armoire est majoritairement constituée en fait de section cheveux. On va la fermer. On va ouvrir le premier tiroir. Ici. Oh my god, ce tiroir-ci est vraiment messy. C'est vraiment, vraiment messy. Mais c'est mon tiroir de bricolage, quoi. Il y a tous mes fils, tous mes trucs à bricoler. En fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le bricolage. C'est pour ça que j'ai construit d'ailleurs mon miroir que tu vois là. J'aime beaucoup, beaucoup bricoler. J'aime faire des choses par moi-même, do it yourself. Donc, c'est fini avec l'armoire à bricolage ici. Puis par la suite, on a l'armoire ici, qui est mon armoire d'optométrie, dans le sens que c'est ici qu'il y a comme mes larmes artificielles, le masque pour mes yeux, certains documents pour l'optométrie, mes lentilles cornéliennes. Puis ici, directement après l'armoire, on a mon sac. Je vais pas l'ouvrir. Je vais pas ouvrir le sac ici parce qu'il y a trop de choses dans ce sac. En fait, c'est mon sac que j'utilise quand je pars filmer des événements, filmer des vidéos commerciales et tout. On fait ça, tous mes équipements vidéo, en fait, pour les vidéos professionnelles et pas pour les vidéos de YouTube. Vraiment pour les vidéos professionnelles. Je vais pas l'ouvrir. Ça ne sert vraiment à rien. C'est pas pertinent pour cette chaîne-ci parce que je pense que sur cette chaîne, j'ai plus de gens qui me suivent, en fait, pour les contenus YouTube et moins pour les contenus de vidéos professionnelles. Sinon, j'ai une autre chaîne YouTube, une deuxième chaîne YouTube, Fry High Glow Films, qui target un peu plus les vidéographes et tout. Donc, si tu es vidéographe ou tu aspires à être vidéographe, tu peux me suivre là-bas. Donc, par la suite, ce qu'on va voir, c'est cet endroit ici. Donc, dans le fond, ma chambre est au sous-sol, mais c'est un faux sous-sol dans le sens que c'est au sous-sol, mais c'est quand même assez bien éclairé, comme tu peux voir ici. J'ai quand même 2 grandes fenêtres, donc je me plains pas. J'utilise beaucoup de lumière artificielle dans mes vidéos, mais je me plains vraiment pas parce que j'ai 2 grandes fenêtres. Ici, j'ai mon grand miroir, comme tu peux voir là. Puis ici, il y a ma photo. Puis la photo de mes sœurs et moi. Ma grande sœur. Oh. Ma grande sœur se trouve à droite et ma petite sœur se trouve au milieu. Donc là, ce sont mes sœurs. Puis là, ce sont mes lunettes. Les lunettes que j'ai, mais que je ne porte jamais, en fait. Donc ça, ce sont mes lunettes de soleil. Puis j'ai 2 lunettes de vue, en fait, que je porte
rarement en fait, sauf quand j'ai vraiment besoin, quand je suis vraiment fatiguée pendant que je suis à l'ordinateur. Puis ici, il y a un petit miroir. Le miroir, c'est censé être dans l'armoire de mon grand miroir, mais je sais pas ce que ça fait ici. Là, ça fait juste rien ici, ça n'a rien à faire ici. Ma chambre a beaucoup de miroirs, like, regarde. Ici, tu as le miroir de beauté. Ici, tu as le miroir de quand je m'habille. Puis ici, tu as le miroir de je ne sais pas quoi, trop à quoi ça sert ce miroir-là, vu que je n'utilise pas beaucoup. Donc, oui, ça, c'est mon miroir de lorsque je m'habille. Puis en arrière du miroir, c'est là que se trouvent mes vêtements. Ok, c'est pas très ordonné, mais bon. Donc, voilà mes vêtements à l'état brut, quoi. Donc, je porte beaucoup de couleurs brunes, beige. J'aime bien ces couleurs-là. Je trouve que ça me va bien au teint. Donc, c'est ça, mon armoire de vêtements. La prochaine étape, c'est ma deuxième armoire de vêtements. J'ai 2 armoires de vêtements. La première que je t'ai montrée, c'est vraiment mes vêtements plus sortis, plus travail et tout. Maintenant, je vais te montrer l'armoire de vêtements casual, quoi. Te montrer ça. Ça se trouve ici. Là, c'est mon armoire de vêtements un peu plus relax, quoi. C'est là qu'il y a mes t-shirts, mes pyjamas et tout, mes jeans, des affaires de même. Mais, attends, je vais mettre un peu de lumière. Donc, il y a mes t-shirts et tout. Puis, il y a aussi mes draps en haut. Donc, ça, c'est vraiment les vêtements casual. Mais cette armoire de vêtements partage aussi certains de mes équipements vidéo. Comme tu peux voir ici, j'ai aussi mes équipements vidéo là à l'intérieur, les réflecteurs, les trucs comme ça. Puis, les équipements vidéo continuent ici. C'est pas très beau, mais bon, c'est comme ça que c'est. Puis là, en bas, il y a aussi les chaussures qui font un peu plus casual, les tennis, les affaires de même, les chaussures en fait... basse en fait, donc c'est ici mon armoire de vêtements casual que tu peux voir comme ça. Maintenant je vais te montrer mon lit. Mon lit, il n'y a vraiment rien à dire en fait, c'est un lit basique quoi. Donc voilà ça. J'ai acheté mes draps sur Amazon, le set de couvre-lit en fait, le couvre-couette et les têtes de l'oreiller. Je l'ai acheté sur Amazon, c'est cool, mais ça fait beaucoup de rides. Mais bref, je m'en fous un peu, mais bon. Donc, c'est cool. Et en plus, ça coûtait pas cher, donc c'est cheap. Donc, oh, ça, je l'avais acheté aux États-Unis. Donc, dans un magasin, en fait, je l'ai acheté vraiment pas cher, quoi. Par rapport au lit, il y a vraiment rien à dire, hein. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que ma chambre n'est pas juste une chambre où je dors, en fait. Ma chambre est mon tout dans le sens que c'est mon endroit créatif, c'est-à-dire c'est là que j'édite les vidéos pour les clients. C'est là que je fais même certains projets vidéo, comme les shootings produits, je les fais dans ma chambre, c'est mon studio aussi. Donc, dans ma chambre est vraiment un reflet en fait de ce que j'aime faire. Maintenant, je vais te montrer la partie un peu plus technique de ma chambre, c'est-à-dire les portions de ma chambre que j'utilise en fait pour réaliser les projets clients, pour filmer ma chaîne YouTube. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais faire une autre vidéo pour expliquer ce que j'utilise en fait pour filmer mes vidéos YouTube, etc. Sinon, j'ai 2 guides gratuits en fait pour ceux qui veulent démarrer sur YouTube que j'offre gratuitement sur mon site internet. Donc, tu peux déjà aller télécharger ces 2 guides-là si tu veux te lancer sur YouTube ou quoi que ce soit. Tu peux télécharger ces guides-là. Puis, j'ai aussi un cours de montage vidéo pour débutants, donc qui se donne pour Adobe Premiere Pro et pour Final Cut Pro. Donc, dans le fond, si tu as besoin d'aide en fait pour monter tes vidéos, puis tu vas apprendre le montage, puis tu veux monter les vidéos plus rapidement. Donc, je t'invite à aller regarder ma page de cours et à t'inscrire en fait. En ce moment, on a 40% de rabais sur le cours. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller t'inscrire. Le lien sera en barre d'infos. Donc, c'est fini pour la section publicité. Dans le fond, comme tu vois ici, ce sont des backdrops quoi. Ici sont les backdrops. C'est vraiment ici que je shoot mes vidéos produits et tout lorsque j'ai des produits à filmer quoi. Donc, ce que j'aime ici, c'est que les backdrops sont fixés de manière permanente sur le plafond. Donc, ce qui fait en sorte que ça fait plus propre en fait, puisque j'ai pas des backdrop stand. Je trouve que ça fait plus propre et c'est plus facile de les descendre et les remonter. Puis, ça cache mon armoire aussi. Généralement, je vais descendre un backdrop en fait pour qu'on ne voie pas la réflexion de mon miroir en fait. Donc, ça sert de décoration et ça me permet aussi de filmer les vidéos clients. Finalement, ça c'est mon espace. Mon espace créatif. Je vais pas entrer dans les détails, hein, mais c'est ici que je filme mes vidéos YouTube. Franchement, avoir un espace fixe pour filmer les vidéos YouTube, c'est vraiment trop cool. Parce qu'en fait, c'est plus facile de filmer en fait.
c'est vraiment plus facile de filmer. Comme, tu vois, il y a tout placé, tout est déjà en place pour que tu puisses filmer. Donc, c'est plus facile de filmer, d'organiser ton contenu et tout. Donc, avoir un endroit fixe. Je n'avais pas avant un endroit fixe. Maintenant, j'ai un endroit fixe. Puis, pour moi, ça me facilite tellement la vie. Donc, j'ai fait un coin dans ma chambre spécialement pour filmer les vidéos YouTube. Donc, je vais pas rentrer en détail sur mes équipements. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Donc, là, c'est mon éclairage, mon système d'éclairage. Ça, c'est l'ordinateur que j'utilise, qui est le MacBook Pro. Donc, ici, ce sont mes écouteurs. Genre, je peux pas éditer une vidéo sans une bonne paire d'écouteurs. Ce que j'utilise actuellement sont les AirPods. Puis, c'est vraiment high quality. Avant, j'utilisais les casques Beats. Puis, j'ai pas trop aimé l'expérience. Puis en ce moment, j'apprends une nouvelle compétence en fait. J'apprends le graphic design. Donc là, j'ai une tablette graphique pour designer les logos et tout. J'apprends à designer les logos parce que laisse-moi te dire l'histoire. Laisse-moi te dire l'histoire qui se cache derrière le design de logo là en fait. Parce que en fait, j'ai monté tellement d'entreprises qui n'ont jamais vu le jour. Et à chaque fois que je voulais monter une entreprise, figure-toi que j'engageais un graphic designer pour faire mon logo. J'ai dépensé des centaines de dollars dans le design de logo. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Tu peux pas passer ton temps à faire des entreprises. Parfois, ça ne voit même pas le jour. Puis faire designer les logos qui ne vont te servir à rien. J'ai dit que, OK, tu devrais apprendre à faire les logos. Comme ça, tu pourras faire tes propres logos pour tes différents business. Donc là, en ce moment, je suis en train d'apprendre à faire les logos pour pouvoir faire mes propres graphic design. Et ça va même m'aider aussi en vidéographie parce que être graphic designer et vidéographe, en fait, ça aide beaucoup, en fait. Ça améliore la qualité de ton contenu. Tu sais plus où placer les titres, tu sais comment agencer les vidéos, tu sais comment éditer tes photos. Donc, dans le fond, c'est deux métiers qui sont interreliés. Donc, je me dis que cette compétence va aussi m'aider dans mon métier en tant que vidéaste ou vidéographe. Bref, mais j'ai dit que non, je vais plus jeter l'argent. C'est pas l'argent de perdu, en fait. C'est pas comme si je jetais l'argent sur les graphic designers. Non. Ce n'est pas l'argent de perdu, mais c'est juste que certaines entreprises ne voyaient pas le jour, puis c'était comme si, bref. C'était comme si c'était l'argent gaspillé pour moi parce que je n'ai même pas utilisé, en fait, ces logos. Donc, j'ai décidé alors d'apprendre à designer mes propres logos, comme tu peux voir ici. Donc, là, il y a ma tablette graphique. C'est la Wacom Tablet Intuos Pro. Donc, je l'ai depuis plusieurs années, hein. Je l'ai pas acheté spécialement pour ça, mais je l'ai pas vraiment utilisé avant, mais je commence à l'utiliser de plus en plus, comme tu peux voir ici. Donc, c'est pas mal ça pour cette vidéo. J'espère que tu as appris à mieux me connaître. N'oublie pas de mettre en commentaire, en fait, de contenu pour lequel tu t'es abonné parce que ma chaîne devient de plus en plus versatile. Donc, n'oublie pas de mettre en commentaire le contenu pour lequel tu t'es abonné et profites-en pour mettre depuis quand tu es abonné à ma chaîne parce que je suis très curieuse, en fait. Mes abonnés, ils sont là depuis combien de temps? Est-ce que tu es là depuis le début ou tu viens d'arriver? Bref. Parle-moi un peu plus de toi. J'aimerais aussi en apprendre plus sur mes abonnés, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère que maintenant, tu me connais un peu plus. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner en activant la clochette des notifications. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Il y a du nouveau contenu qui arrive. So, abonne-toi. En activant la clochette des notifications, on se retrouve très, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.